Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dr Love édition 1. J'espère que vous êtes prêts parce que là on va bien vous conseiller et je suis en compagnie de ma grande sœur. Voilà, Marion, je vous mettrai son Insta ici. Donc let's go. Donc voilà, commençons tout de suite. Première question. J'aime encore mon ex. Celle-là, elle a vraiment rien compris. Hein. Bah maintenant tu veux qu'on me dise quoi? Retourne chez ton ex. Je sais pas. Enfin, si t'aimes encore ton ex, je comprends pas. Ouais. Si t'aimes encore ton ex et qu'il y a possibilité que les choses marchent encore entre vous, déjà c'est peut-être un garçon. Ah grave, en vrai. Que ce soit un garçon comme une fille, si t'aimes encore ton ex et qu'il y a possibilité que les choses s'arrangent, trouve un moyen de régler tes problèmes avec ton ex, quoi. C'est pas interdit d'aimer encore son ex, hein. Après, si tu sens que c'est vraiment fini, bah retourne pas. Ouais, voilà. Honnêtement, fais ce que tu veux, mais suis ton cœur. Clairement. Voilà. Prochaine question. Le meilleur âge pour se mettre en couple. Bon, alors moi, je dirais tout dépend de chacun. Il y en a, ils sont nés en couple à 14 ans et aujourd'hui, ils sont mariés, fiancés et j'en passe. Et puis, pour certains, c'est plutôt 18 ans. En fait, tout dépend de la maturité de la personne, moi, je dirais. Moi, je pense honnêtement que c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre en couple. Mais je pense quand même que... juste pour des questions de santé mentale, 15 ans, parfois, c'est un peu jeune. Enfin, il n'y a pas d'âge, mais assurez-vous d'être stable mentalement, de pas trop... voilà. Moi, je le dis toujours à mes petites sœurs, pourtant, j'ai commencé... ma première relation, j'avais 15 ans. Mais, je le dis toujours, c'est jeune, 15 ans. Ouais, c'est jeune. Tu vois, pleurer pour un garçon ou pleurer pour une fille à 16 ans, se poser des questions et tout, c'est jeune. Donc, c'est déconseillé, mais si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, hein. Si vous êtes prêts. Clairement. Ok. La suite. J'ai une copine, mais elle s'habille mal, que faire? Comment ça? Je pense qu'elle a voulu dire... J'ai une copine ou j'ai un copain. Soit une copine, mais elle s'habille mal. Je pense que sa copine, elle s'habille mal. Et il sait pas quoi faire. Ouais. Mais c'est ta copine, dis-lui. Ouais, faut lui dire. Après, faut être délicat. Voilà. Parce que franchement, dis-lui. Chacun a son style, en vrai. Peut-être elle aime comment elle s'habille. Ouais, mais vous êtes censés vous plaire mutuellement. Ouais, ça aussi. Dis-lui. Franchement, après, partage avec elle ce que t'aimes et tout. Mais la fais pas changer non plus à ton image. Parce que quand vous vous êtes mis ensemble, tu l'as aimée telle qu'elle est. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Après, il y a des techniques ensemble. Vous allez en ville, tu dis, ah, ça c'est bien, bon, je te prends. Et tu lui offres des cadeaux. Ouais, voilà. Ça marche, ça. Oui, ça marche vraiment. C'est bien de raconter ses histoires amoureuses à ses copines. Non. Moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Après, il y a copines et copines. Il y a des copines qui sont suffisamment sages pour t'aider dans tes problèmes de couple. Tu peux le faire, mais pas de manière fréquente. Voilà. Parce que c'est bien de préserver son intimité, surtout son couple. Et de préserver son homme ou sa femme. Après... Moi, je dirais, c'est surtout aussi l'image de ton homme ou de ta femme, finalement. Parce que si tu vas tout le temps raconter à tes copines, ouais, mon gars, il m'a trompé, ouais, mon gars, il m'a fait ça, finalement, quand tu te remets avec lui, et même plus tard, elles ont toujours une image un peu bizarre. Ah, mais t'avais fait ça, voilà. Donc, il faut aussi préserver, comme elle a dit, cette image, en fait, de vos partenaires. Et puis, aussi, tout raconter à ses copines, c'est aussi un peu néfaste. Parce que des fois, leur manière de penser, c'est pas forcément ta manière de voir les choses. Donc... ouais, tout est à voir, franchement. Tout dépend en vrai du problème. Du problème et aussi de la relation que tu as avec tes copines. Voilà. Il y a des copines qui sont suffisamment sages pour vraiment t'aider à régler ton problème.
Et il y a des copines qui malheureusement s'y connaissent peut-être pas vraiment encore en amour ou qui n'ont pas la sagesse de prendre de la distance avec la situation. Et dans ce cas-là, voilà, je pense que tu connais tes copines. Donc il y a des copines avec lesquelles tu partages et d'autres avec lesquelles c'est pas une très bonne idée. Et puis il y a aussi les grandes sœurs. Hein. Par exemple, moi j'ai elle. Si demain je me mets en couple et que j'ai un truc de ouf, je sais que je peux lui dire à elle. C'est une grande, elle a de l'expérience et tout. Elle pourra vraiment me conseiller et m'amener vers le chemin parce qu'elle a déjà vécu certaines situations. Donc voilà. Parlez aussi ça à vos grandes sœurs. Voilà. Ouais, je pense que les grandes sœurs, moi aussi je parle à ma grande sœur, hein, mais voilà, je préfère. Elle a de l'expérience, comme tu dis, elle a plus de 15 ans de mariage, je crois. Elle a des gosses et tout, puis elle est sage, tu vois. Surtout, elle prendra pas parti, elle me donnera un point de vue avec beaucoup de sagesse et beaucoup de recul. C'est pas aussi toutes les grandes qui donnent des bons conseils. Il y en a... Ouais. Bref, un mec qui t'écrit chaque 4 mois pour te voir et qui attend tes 18 ans, est-il vraiment sincère? Bah moi qui a 17 ans, ça doit être relou en fait. Chaque 4 mois il revient. Non, ça doit être fatigant. Et puis ça te met de l'espoir pour rien. Donc moi je te dis laisse, hein. Franchement laisse. Moi, honnêtement, ma perception des choses, c'est que les amis sont simples. Et je crois que j'en discutais dernièrement avec une amie et je me disais que en fait les amis sont très simples. C'est nous qui nous posons trop de questions, qui réfléchissons, etc. Un homme, quand il te veut et ça s'arrête là. Clairement. Et quand il fait des allers-retours, les 4 mois là où il n'est pas présent, c'est juste qu'en fait il y a pas de réel désir de t'avoir. Donc je pense que tu lui plais peut-être. Mais après moi je peux pas juger s'il est sincère, mais je reste quand même moi je pense qu'il s'en fout. Ouais, franchement on peut dire beaucoup de trucs, mais là... parce que sinon il ferait pas des allers-retours tous les 4 mois. Alors un mec qui attend, qui patiente, mais qui est quand même présent, je sais pas, en amitié, parce qu'il se dit que t'es jeune, que vous êtes jeune, mais il est là pour toi, etc. Mais un fantôme, je pense pas que... Voilà. Ouais, clairement, c'est un fantôme à ce niveau-là. Voilà. Bon. Passons à la suite, c'est mieux. Un mec me plaît depuis un moment, j'ose pas me lancer, car je sais que je suis pas son style, mais je sais pas, j'ai l'impression que lui aussi, mais je sais pas, help. J'ai pas compris. Attends. Un mec me plaît depuis un moment. Donc il y a un gars qui lui plaît. Et elle veut pas se lancer. Ouais, elle n'ose pas se lancer, mais elle sait que elle n'est pas le style du gars, mais elle a aussi l'impression que de l'autre côté c'est pareil. Que du coup... Que le gars... Ouais. Pareil, le gars aussi il hésite, il se dit aussi ah ouais. En fait il y a une espèce d'alchimie entre les deux, mais personne passe le cap. Bah franchement si c'est ça, tente rien à rien. Mais oui, t'as rien à perdre en fait. En vrai, à part une recale. Puis ça arrive à tout le monde, donc franchement... rien à perdre. Vas-y. S'il te plaît et que tu sens qu'il y a quelque chose, ben c'est toujours mieux d'être clair. Clairement. Après, si malheureusement c'est pas réciproque, au moins t'es fixé, tu passes à autre chose. Ouais, clairement. Parce que là t'es en train de perdre du temps en te posant beaucoup de questions. Tu poses beaucoup de questions, c'est ça. Y aller. Je sens vraiment dans ta manière d'écrire que tu poses beaucoup de questions. Donc, mets les choses au clair et puis voilà. Ouais, clairement. L'hypocrisie entre potes doit-elle, je pense, être pardonnée? Alors franchement... L'hypocrisie entre potes, pardonner l'hypocrisie entre potes. Ouais, genre quelqu'un était hypocrite et puis tu... Mais c'est une situation singulière ou c'est genre un ami hypocrite? Moi, j'ai pas le temps pour ce genre de conneries. Hein. Honnêtement, si c'est un ami hypocrite, c'est que cette personne-là, enfin votre amitié, elle a pas lieu d'être. Ouais, mais... Après, si elle a fait une erreur, tu pardonnes bien parfois ton mec ou ta meuf, tu peux pardonner un ami si c'est une fois. Mais une personne hypocrite perpétuellement, je suis désolée, mais il faut vraiment arrêter. Il n'y a rien à pardonner, t'as pas d'autres amis. Faut que chacun fasse. C'est ça. Puis surtout que l'hypocrisie, c'est... T'es hypocrite. Ouais. Tu peux peut-être
changer ça, mais c'est dur, hein. Quand t'es hypocrite, t'es hypocrite. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense comme toi. C'est malheureux, mais t'es hypocrite. Ouais. Ça veut dire que si tu pardonnes cette personne, c'est où tu mets les limites, ou Non, tu... même pas. C'est que tu vis avec. Bah ouais, c'est à toi de mettre tes limites. Enfin, tes limites, ce que tu lui dis oui, et tout. Voilà. Mais je pense que ça... L'amitié, elle est plus pure à partir du moment où il y a trop de restrictions. Voilà. Tu commences à te poser des questions et tout, franchement, flemme. Est-ce que je dois dire ça ou pas? Est-ce que je peux dire ça ou pas? Donc finalement, c'est même plus une amitié, c'est... Ouais, ça va rentrer dans une amitié toxique sans fin. Donc moi, je conseille vraiment de cata. Ça vaut pas le coup, je te jure. Il y a Moi, même un mec d'humains. hypocrite, je peux pas. Oh, ça c'est Genre, pire. mon mec, il est hypocrite. Oh là là. On est là pour se dire les choses et que ce soit Ça, c'est en vrai, amitié par contre. comme en amour. Ouais. Donc, C'est encore flemme. pire. Genre, C'est pas intéressant. On dit ton gars il est hypocrite. Et le gamin. Mais surtout avec toi, tu vois. Ouais, ça c'est encore pire. Qu'il le soit avec les autres, voilà. Mais avec toi, C'est. Ouais, ça c'est grave. Donc, c'est pas intéressant. on te conseille de barrer la personne. Ouais. C'est mieux en fait. Ça t'évite de Franchement, problème. faut s'aimer aussi parfois soi-même. C'est Tu ça. lui expliques que vous n'avez pas la même vision des choses et que toi tu préfères faire ta vie. Et peut-être que grâce à ça, elle va changer aussi parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'un petit électrochoc. Genre réaliser que, je peux perdre une vraie amie à cause de mon comportement, donc il faut vraiment que je me concentre. Je me concentre. Parce que des fois, il y a des gens, vous pardonnez trop. Et quand tu pardonnes, la personne elle se dit, bah, c'est pas grave. Et après, elle va encore aller te tonga là-bas et tout. Et puis après, c'est toi un peu l'imbécile de l'histoire. Ouais. Ça, surtout que je pense pas, honnêtement, que pardonner, c'est pas un problème. Moi, je peux te pardonner, mais aux hommes aussi, quand. Ouais, clairement. Je te pardonne, mais t'es loin, quoi. Voilà. Totalement ça. Voilà. Comment faites-vous pour avoir confiance en vous? Puis vos astuces pour avoir confiance, ça revient au même, en fait, les deux. En fait, comment faites-vous pour avoir confiance et les astuces pour avoir confiance, c'est la même chose. Bah, franchement, j'ai commencé parce qu'elle, je pense qu'elle va mieux vous expliquer ça. Mais moi, déjà, c'est inné, t'as confiance en toi. Enfin, non, c'est pas. Je dirais pas ça, mais dans le sens que j'arriverai pas à vous expliquer comment ça se fait que j'ai confiance en moi parce que depuis que je suis née, je suis comme ça, j'ai confiance en moi. Après, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a des moments de la vie, moi j'ai eu des moments où vraiment j'ai perdu cette confiance totalement. Et puis pour me relever, je dirais on vit pas pour les autres, mais je dirais vraiment c'est l'entourage, c'est tout le développement que tu as autour de toi et c'est aussi toi-même. Moi je sais que je suis une personne, ça a duré 2 secondes. Après je me reprends. Bon après il faut vraiment se trouver belle. Enfin ouais, j'arrive pas à expliquer. Hein. Même les astuces, je sais pas. C'est compliqué. Comment j'aurais de la peine à expliquer ça parce que moi je suis une personne impassible. Ça veut dire que, enfin, pour que le point de vue d'une personne il m'atteigne, faut y aller, je m'en fous un peu, tu vois. Et je pense que c'est plutôt, je pense que c'est bien de se créer un peu, je dirais pas carapace parce que moi c'est pas une carapace, c'est ma personnalité. Mais je pense qu'il faut juste apprendre à s'en foutre. Tu vois, quel que soit, je sais pas, tu peux complexer par tout et n'importe quoi au final, tu vois. Il n'y a pas que le poids par exemple, parfois c'est ta voix, parfois c'est ta taille et tout, mais t'es comme ça, tu vois. Et tout ne passe pas par la chirurgie en vrai. C'est ça. Donc après s'il s'agit d'un aspect physique que tu peux modifier, bah franchement donne-toi les moyens de le faire. Un régime si c'est ça, aller au sport et tout. Mais si c'est des choses qui sont pas modifiables, force-toi à les accepter. Et surtout, je pense que de manière générale dans la vie, il faut vraiment pas permettre aux gens d'avoir un pouvoir sur ce que tu penses de toi-même. T'es censé penser le meilleur de ta propre personne en fait, et les autres on s'en fout quoi. Donc voilà. Il y a tellement à dire comme il n'y a rien à dire. Franchement c'est... Voilà, après ceux qui ont grandi dans les insultes, les trucs comme ça, moi je conseille d'aller voir un psychologue. Ou après si t'es chrétien ou t'es dans la religion, bah utilise Dieu. Prie en soi, c'est ça. Sinon, il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui pour aider à aller mieux. Ouais, mais je pense que ça commence vraiment dans la tête. C'est d'abord ce que toi tu penses de toi. Parce que moi je pense que
Enfin, je reste persuadée que le complexe, c'est quelque chose qui est construit par le point de vue de l'autre et pas nous-mêmes. On complexe pas parce que on pense qu'on est trop maigre. En fait, on complexe à un moment donné parce que les gens nous disent qu'on est trop maigre et qu'on commence à constater qu'on est pseudo trop maigre, tu vois. Et il en est de même pour les personnes qui sont un peu plus fortes. Franchement, je pense qu'il faut s'aimer et puis vraiment, faut pas donner d'importance comme ça. Après, c'est vrai que pour une personne qui est de... Enfin, vraiment, que le fait que je sois aussi impassible, c'est ma personnalité, ça peut paraître peut-être un peu plus facile, c'est vrai, mais je sais pas comment j'étais quand j'étais petite, hein. Peut-être que je me la suis construite, cette personnalité. Je pense que faut juste changer la perception des choses. Ouais, je suis d'accord. Et voilà quoi, si tu fais 1m50, bah, avec tes 1m50, t'es beau, t'es belle. Si tu fais 110 kilos, bah avec tes 110 kilos, t'es beau, t'es belle en fait. Et si ça te complexe, bah tu fais en sorte de perdre tes 110 kilos, de perdre, je sais pas moi, 40 kilos, 50 kilos. Après, il faut aussi faire des efforts. Par exemple, moi je sais qu'à un moment donné, j'ai pris peut-être un peu trop de poids, entre guillemets. Je me suis inscrite à la salle. En fait, il y a des choses... Faut se donner les moyens aussi. Ouais, il y a des choses que tu peux faire. De s'aimer plus. Voilà, clairement. C'est vrai. Franchement, ouais, grave. Ouais. Des fois, tu te dis, oh, je suis trop moche et tout, regarde l'autre et tout. Mais achète-toi. Bon, le maquillage, si tu t'aimes pas, déjà, c'est un peu chaud de commencer là-bas. Mais peut-être, habille-toi mieux. Genre, fais en sorte d'être belle. Fais en sorte de vraiment... De te sentir ouais. En tout cas. Enfin, franchement, les gens s'en foutent. Ce qu'ils pensent, on s'en fout. Qui que vous soyez, peu importe... voilà, peu importe votre physique, on s'en fout en fait de tout ça, c'est trop secondaire. Après, je sais que les réseaux sociaux aussi, ça aide pas, parce que y a des physiques précis qui défilent sur notre fil d'actualité tous les jours, puis quand ils ressemblent pas, t'as l'impression de, voilà, mais ça c'est 5% de la population, donc de la population mondiale. Donc franchement, faut s'aimer quoi, faut juste apprendre à s'aimer. Totalement. Donc, voilà. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Enfin, à ta question. Quelles sont les raisons valables selon vous pour qu'un couple se sépare ? Il n'y a pas de raison valable. Ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour qu'un couple se sépare. Je pense que malheureusement aujourd'hui avec les motivateurs sur les réseaux et tout, plein de gens qui émettent un point de vue, puis on croit que... Mais moi, je pense qu'il y a une part d'hypocrisie un peu dans tout ça, parce qu'on essaye d'idéaliser l'amour, et il n'y a rien d'idéal dans l'amour. Il n'y a rien de parfait. Et voilà, il faut savoir que l'amour, c'est un concept neutre. Donc, par concept neutre, j'entends que c'est propre à chaque relation, tu vois. Il y a un couple qui peut... par exemple, se séparer parce que il y a eu tromperie, tu vois. Et il y a un autre couple, ils vont décider de ne pas se séparer et après tout va très bien se passer. Et eux, ils auront réussi, et eux, ils n'auront pas réussi à continuer parce que y a eu trop d'antécédents ou juste parce que l'un ou l'autre ne supporte pas ce qu'il y a eu à se passer. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de donner son point de vue sur les relations et sur les raisons qui pourraient faire qu'on se sépare. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens vivre leur vie. Donc, il n'y a pas de raison. Suis ton cœur. Si tu sens que tu n'arrives plus que tu n'y arrives plus à vivre dans cette relation, écoute, c'est qu'il faut partir. C'est ça. Et parfois, il faut partir un petit moment. Et parfois, c'est pour la vie. C'est comme ça. En vrai, elle a tout dit. Hein. Quand tu te sens plus à l'aise quelque part, tu pars tout simplement. Mais faut pas généraliser les choses. Il y en a qui pardonnent, il y en a qui pardonnent pas. Il y en a qui peuvent plus, il y en a qui peuvent encore. Donc vraiment, tout dépend des gens en fait. Ça dépend. Suivez votre cœur, les gars. Grave. Il n'y a rien à dire. L'amitié fille-garçon existe-t-elle vraiment ? Franchement, mais nous deux, on a beaucoup d'amis garçons. Et je suis désolée, mais... Moi, je pense que ça existe. Après, on va pas se mentir sur le fait que c'est pas parce que tu as des amis garçons
que toi, t'es sincère dans ta démarche, que eux, ils le sont. Oui. Ça veut dire qu'il y a des amis garçons qui attendent parfois, je pense, honnêtement, tu vois. Après, on peut pas toujours les repérer, mais il y en a, je pense, qui attendent juste un petit truc. C'est pour ça que on est toujours en danger dans une relation, tu vois. Mais si l'amitié fille-garçon existe, moi, je pense que oui, personnellement. J'ai des amis qui sont aujourd'hui des membres de ma famille, ils viennent chez moi et tout. Ils sont mes frères, quoi. Donc, en tout cas, pour moi, ça existe. Après, si tu sais que Okuka Naïm a Kambuté laisse. C'est ça. Il n'y a pas tout le monde qui a on va dire, le mental d'avoir un ami garçon. Mais moi, sans céder. Ouais, sans céder, ça c'est vrai. Sans céder. Mais ouais, ça fait partie du mental aussi, comment tu vois la personne. Tu sais, il y a des gens, tu les rencontres. Je pense que dès le début, tu sais. Il y a moi, ça aussi, c'est l'hypocrisie un peu. Moi, j'ai des potes mecs. Dès le premier jour, on se parlait comme si... franchement, on se parlait exaucé, par exemple. Je te jure qu'en un week-end, c'est devenu mon meilleur pote du monde mondial, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dès... On s'est vu... Bah, ça fait longtemps, aujourd'hui qu'on se connaît, mais... Je sais pas, je savais qu'il allait vraiment devenir mon pote. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, il n'y a jamais eu de trucs bizarres. C'est vraiment un ami, je pense que c'est comme les amitiés filles-filles ou garçon-garçon. Dès le début, tu sais ce que la personne a vu dans ta vie. Donc ouais, pareil, moi franchement, aujourd'hui, il y a des amis garçons, surtout j'en ai un là, en tête, lui, on s'est connus il y a 5 ans. Et directement, aujourd'hui, c'est un membre de ma famille. C'est vraiment comme mon frère. Il n'y a jamais eu rien. Donc franchement, moi, je dis que tout dépend vraiment des gens. Il y en a, ils n'arrivent pas. Après, si par exemple, ton gars, il n'est pas d'accord avec toi, ça c'est vraiment des autres discussions. Mais la si base ton gars, il n'est pas à l'aise, moi, je pense. Mais à condition que lui-même aussi, il n'a pas de pote fille. Parce que pour moi, ça va dans les deux sens, tu vois. Et sinon, s'il ne te laisse pas alors que lui, il a des potes filles, c'est qu'il n'est pas réglo. Pour moi, c'est très clair. Tu vois, c'est que lui-même, ses intentions avec ses camarades filles, elles sont pas claires. Donc, nous revoilà. C'est la fin de la vidéo. As-tu un mot à dire à tous nos téléspectateurs? Non, franchement, vous prenez pas la tête. En amour comme en amitié, soyez juste clairvoyants. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Après, faire des erreurs et tout, ça arrive à tout le monde, mais soyez pas naïfs, quoi. Faut juste pas être naïf et faut vraiment pas se prendre la tête. Faut pas se laisser atteindre par tout et n'importe quoi. Je pense que c'est plus épuisant qu'autre chose. Et il y a des choses qu'il faut juste banaliser, quoi. Des choses qu'il faut pas calculer en vrai. Je pense que la vie, elle est tellement belle et elle est tellement courte que si on peut juste en profiter et la simplifier, bah c'est cool. Donc simplifions-nous la vie et faisons juste en sorte que nos jours soient heureux. Et donc s'il y a des relations humaines qui nous mettent dans le mal, et ben pour moi c'est évident qu'il faut y mettre fin. Quelle qu'elle soit, ça me paraît logique en fait. Je vois pas pourquoi on devrait se poser la question. Et quand ça vaut le coup de construire une relation, qu'elle soit amicale comme amoureuse, ben battez-vous jusqu'à ce que vous y arriviez. Mais sinon, si ça vaut pas la peine, franchement, de toutes les manières, tout sera très clair. Tôt ou tard, les choses deviennent très très claires. Donc soyez juste patient et ne prenez pas trop la tête. Donc voilà, c'était la première édition de Dr Love. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a grave fait plaisir de répondre aux questions. C'était assez cool, finalement. C'est un concept qui est vraiment super et à refaire. Donc vraiment, si ça vous a plu, dites-nous en commentaire. Écrivez-moi sur mes multiples réseaux et on fera une partie 2. Et si vous voulez la revoir, dites-moi. Elle est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!